Bonjour, et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler de l'HDI. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer bien sûr de détailler pour les gens de 8 ans, des gens qui vont savoir bien sûr de quoi il s'agit l'HDI. C'est la haute diesel injection. Donc, ce sont les nouveaux systèmes bien sûr depuis X temps qui s'est développé et qui sont gérés électroniquement. Bien sûr qu'on a des ensembles et des sous-ensembles, bien sûr, gérés par un calculateur comme vous voyez là dans l'image. Alors, bon, l'HDI ou une motorisation, bien sûr, qui est équipée par la gestion électronique ou l'HDI. Donc, c'est une motorisation afin, bien sûr, créer et innover afin d'avoir plus de puissance, bien sûr un moteur moins polluant, bien sûr, et bien sûr lors de relâche et lors de fonctionnement, on n'aura plus de bruit comme les anciens moteurs mécaniques. D'accord. Alors le but et l'objectif, bien sûr, de ce schéma, c'est bien sûr de simplifier pour les agents diagnostiques, pour les futurs techniciens qui vont savoir et qui vont apprendre de quoi il s'agit. Alors, on va commencer à étudier le schéma rapidement. Alors, on a deux couleurs, si vous remarquez là, on a la couleur rouge et la couleur jaune. Alors, la couleur jaune, ça montre bien sûr que le circuit est normal. Donc c'est le circuit du gasoil, bien sûr, vers la pompe. Donc, on va suivre le circuit, on va traiter, bien sûr, chaque élément. Alors, commençons des réservoirs. Alors, on a le pré-filtre, bien sûr, on a le gasoil qui est en jaune. Et on a la pompe de gavage. Donc la pompe de gavage qui est incorporée dans la jauge du carburant, bien sûr. Donc la jauge du carburant, c'est elle qui nous donne bien sûr le niveau de carburant dans le tableau de bord. Donc là, il est incorporé. Donc là, on trouve bien sûr où il abrite une pompe de gavage. La pompe de gavage, il est commandée par le calculateur. Alors, le moment où on commande, bien sûr, on met le contact. La pompe de gavage, il tourne et il met bien sûr le gasoil, ou il envoie du gasoil bien sûr vers le filtre principal. C'est celui bien sûr qui a comme rôle bien sûr de filtration des impuretés, des éléments qui peuvent endommager l'ensemble bien sûr de la pompe et des injecteurs et les électrovannes et tout ça. Alors on continue, donc la pompe de gavage, il envoie du carburant vers le filtre principal pour la filtration. Après une aspiration par la pompe d'injection, la pompe HDI ou la pompe d'injection, il a comme rôle, donc c'est comprimer le carburant. Donc il comprime le carburant, voilà, vers la ligne, voilà, où il y a la common rail ou la rampe commune. Rail Pressure Sensor. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez dans la rampe commune? La rampe commune, combien on a d'injecteurs? On a donc un, 2, 3 et 4. Donc, ce sont de 4 sorties pour 4 injecteurs. D'accord. Bon, moi je parle de la zone qui est en rouge. Alors, si vous remarquez là, le gasoil il s'est aspiré, peut-être s'est refoulé par la pompe vers le filtre principal, vers la pompe HDI. Alors, la pompe haute pression, qu'est-ce qu'il fait? Il comprime le gasoil et l'envoie bien sûr, vers la rampe commune. Alors, la rampe commune, c'est comme un réservoir. Il emmagasine donc le gasoil sous une pression très élevée. Donc, il le met, bien sûr, le rôle, bien sûr, c'est qu'il emmagasine et en même temps, il met à disposition le gasoil comprimé sur chaque, bien sûr, entrée de chaque injecteur. Si vous remarquez là, donc là, dans le schéma, bien sûr, présentatif, on a présenté, bien sûr, qu'un seul injecteur. Cela veut dire que le même exemple, donc la même action, ça va passer pour le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors, en sachant que donc il y a un ordre d'allumage, donc 1, 3, 4, 2, bon, je vais l'expliquer par la suite. Il y a un ordre d'allumage bien sûr d'injection, parce que si celui-là qui est le premier, donc on a un, c'est parce que le premier va injecter, le troisième, 1, 3 et 4 et 2. C'est l'ordre d'allumage pour le moteur 4 à 4 bien sûr 4 cylindres. Bon, on revient pour la rampe commune. La rampe commune, il a bien sûr
Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on disait qu'il, bien sûr, il emmagasine le gasoil en haute pression. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là? On a rail pressure sensor. Alors, c'est capteur de pression de rail. Si on va le traduire en français, c'est le capteur de pression de gasoil. Et qu'est-ce qu'on remarque là dans l'autre partie? On a un PCV, donc c'est une électrovanne électrique qui réduit bien sûr le cas où, c'est maintenant je parle de système de sécurité parce que la pompe est toujours, il tourne avec le moteur haute pression, donc la pompe est toujours, il tourne en permanence bien sûr avec le moteur, c'est-à-dire qu'il comprime, donc il comprime tout le temps en permanence du gasoil vers la rampe commune. Mais à savoir, c'est parce qu'on aura un problème d'augmentation de pression dans ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire le calculateur? Le calculateur, bien sûr, qui est là, il va, il va recevoir une information d'après ce capteur, qui est donc capteur de pression de rail. À cet effet, qu'est-ce qu'il va réagir? Comment il va réagir? Puisqu'il va recevoir le message à partir de ce capteur, bien sûr, le calculateur il va gérer électroniquement, bien sûr, ou il va commander électroniquement l'électrobande, bien sûr, de décharge. Alors, cet électrobande qui est monté dans l'extrême, bien sûr, l'extrémité de la rampe de commune, c'est la combrole, bien sûr, se décharger, bien sûr, pour décharger la pression de gasoil et pour, bien sûr, équilibrer la pression donc, résiduelle dans la rampe commune. D'accord? Alors, bien sûr, à comprendre, c'est qu'il y a un système de sécurité, donc c'est entre le Rail Pressure Sensor et l'autre qui est le PCV ou l'électrovanne électrique de régulation de pression, de pression de gasoil dans la rampe commune. Bon voilà, on revient à l'autre extrémité. Donc à l'extrémité, on a un gasoil, ce sont des retours. Alors si vous remarquez là, donc ici c'est un retour de gasoil de la pompe haute pression. Un retour qui est donc attaché, ils ont un point commun là par le constructeur. Donc ça c'est pas intéressant, mais le plus intéressant c'est que le circuit haute pression, c'est celui avec lequel bien sûr fonctionne le moteur. Et pour cela, si vous remarquez, pour chaque injecteur, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, on a des retours de gasoil. Alors les retours, il se passe, donc on a un retour de gasoil de la pompe H, donc de la pompe HP. On a quatre retours, bien sûr, de gasoil des quatre injecteurs. Et on a bien sûr le retour de gasoil, bien sûr, de la rampe commune et qui retourne bien sûr vers le filtre principal et après vers le réservoir. Bon, alors si on remarque dans le schéma, vous allez poser la question pourquoi vous n'avez pas parlé de cet élément. Cet élément, c'est le pédale d'accélérateur qui est à l'intérieur, bien sûr, de la VTEC. Donc la demande, ça fonctionne à la demande de l'utilisateur. Et on a bien sûr le capteur de vitesse de rotation moteur qui est implanté dans la boîte de vitesse. Et on a le capteur, bien sûr, de position de l'arbacam. Parce que ces deux capteurs, bien sûr, et en fonction de ces deux capteurs, alors en fonction de ces deux capteurs, le calculateur, bien sûr, il positionne ou il précise le moment, donc il positionne ou il précise le moment d'injection. Donc, c'est-à-dire à quel injecteur il va injecter, soit 1, 3 ou 4 ou 2. D'accord? Bon, en grosso modo, donc ce sont des éléments, donc c'est une description un peu simple et facile pour vous familiariser avec l'HDI. Donc, la prochaine vidéo, je vais essayer de vous sensibiliser bien sûr concernant les autres systèmes et les équipements donc dans d'autres voitures comme les Mercedes, les Volkswagen et bien sûr d'autres marques, Inch'Allah, donc d'origine. Je vais essayer de faire le maximum, Inch'Allah. Donc j'aimerais bien que la vidéo vous appelle et ça vous arrange. Si vous avez trouvé des informations intéressantes, n'hésitez pas d'abonner et bien sûr laisser un like. Et bon, voilà, vous allez recevoir toujours des nouveautés, des informations supplémentaires qui vous auront bien sûr donc utiles à exécuter des tâches diagnostiques. Merci, à tout à l'heure.